Là ce soir par exemple, on a une quiétude, on n'a pas de vent, on entend vraiment le bruit de l'eau, mais on peut avoir aussi un mélange de sons avec les oiseaux qui sont ce soir un peu calmes d'ailleurs. Mais il y a tout un mélange sonore qui est intéressant. Et moi la pratique de la pêche m'a toujours conduit à observer tout le lien des animaux qui gravitent dans ce paysage, qui ont leur place, qui ont leur endroit, qui ont leur manière de faire. Et justement, au bord d'une... Comme tout bouge autour d'une rivière, ça peut même se passer très vite. Il suffit qu'un arbre mort vienne se loger à un endroit, ça va servir de repère. Donc c'est toujours mouvant, c'est toujours très intéressant. Les sons vont changer, on va plus voir tel animal à tel endroit. Et je pense que tout ça, ça fait partie du paysage. Il n'y a pas que les arbres, il n'y a pas qu'un ciel et des nuages, il y a tout un environnement à observer. Et il faut regarder au-delà, même quitte à des fois regarder le paysage, fermer les yeux, s'en imprégner, fermer les yeux pour emmagasiner encore plus du paysage en matière sonore. Parce que je pense que le son fait partie aussi du paysage. Donc là on se promène en bordure d'une forêt alluviale qui est née en fait du déplacement de la rivière, qui à peu près chaque année grappillait 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Donc toute cette forêt en fait elle est née, elle a poussé de manière totalement naturelle dans les alluvions de la Meurthe. Elle a pris une dimension assez importante. Et puisque si je me place à cet endroit, là ici, voilà. Quand j'avais une dizaine d'années, je venais pêcher ici. Voilà, j'étais en bordure de rivière. Et là on peut remarquer que la rivière s'est déplacée d'une 50aine de mètres, voire 60 mètres, en l'espace d'une 50aine d'années. Et la nature a envahi tout cet endroit, au détriment de la prairie d'en face, qui elle a perdu 60 mètres. Je me suis jamais vraiment très intéressé à photographier la rivière, les éléments de la nature, parce que peut-être parce que je trouve qu'ils ont... je leur réserve peut-être cette part de... J'ai toujours plus laissé la rivière comme un endroit de poésie et d'imaginaire, que à la laisser comme ça, à la regarder, plutôt qu'à vouloir me l'approprier. Pour moi, le paysage est paradoxe. Parce qu'on le voit d'une certaine manière un jour, le lendemain on le voit d'une autre manière, en fonction de ce qu'on vit intérieurement. Et comme il fluctue en fonction des saisons, des aléas climatiques, on peut avoir une tempête qui va tout raser. Et là on ne domine rien. Et moi c'est ce qui me plaît dans le paysage, c'est que c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement. C'est quelque chose qu'on peut bien sûr domestiquer en y faisant, en plantant des arbres, on sait qu'on va créer un paysage qui va évoluer au fur et à mesure des années. Donc le paysage est un endroit de paradoxe total, quoi. On essaye de le dominer, on le laisse vivre sa vie, et à nous, je dirais, de décrypter lequel nous sensibilise le plus. Alors
c'est sûr, moi j'ai grandi dans un univers rural, et j'ai vu grandir avec tous ces arbres, toute cette rivière et tout ça. À chaque fois que je m'y promène, paradoxalement, je ne la vois jamais de la même manière.